Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour aller explorer un sujet d'enquête. Je suis accompagné de Sandrine et Anne qui sont déjà en état modifié de conscience. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Pascal. Et le sujet du jour qu'on va aller observer aujourd'hui est la relation d'âme à âme. Quelle information vous avez quand je vous dis la relation d'âme à âme? Oui, Sandrine. J'ai une relation en fait entre le cœur, déjà chez la personne en elle-même, hein, entre le cœur et sa partie supérieure. C'est comme si c'était, déjà pour la personne elle-même, sans être dans sa relation avec, quelqu'un d'autre. C'était une relation de son âme, donc son essence incarnée, donc ici présent sur terre, avec sa partie supérieure et cette fluidité en fait de communication, qui se fait. Hem, c'est les premières informations que j'ai. Ça se fait vraiment sur les 2 plans, en fait. OK. Et la personne dans son corps physique ressent cette relation? Elle est consciente de cette relation? Laquelle, Avec son âme justement, sa conscience supérieure avec son âme. pas forcément. D'accord. Pas forcément, elle peut penser que ce n'est en fait que son cœur qui bat fort pour quelqu'un, OK, sans avoir, une compréhension de la partie énergétique qui se joue dans la relation, en fait. OK. Et au niveau éthérique, comment ça se passe? C'est comme si les 2 énergies donc, on va dire ton corps émotionnel, c'est le corps émotionnel, on part du corps émotionnel, venaient en contact du corps émotionnel de l'autre personne et c'est comme si les 2 en fait se touchaient comme ça et prenaient contact pour se ressentir en fait énergétiquement. Heu et on me dit que ce contact sur la terre n'est pas forcément le même. C'est pour ça qu'on me faisait la relation avec la partie supérieure, que les relations des 2 parties supérieures sur des plans purement énergétiques et beaucoup plus élevés que ce qu'on peut avoir en fait en tant que, qu'être incarné. Et OK, c'est là qu'il y a des relations qui peuvent être très perturbantes parce que les relations peuvent être très saines là-haut et malsaines sur la terre ou inversement, on me dit. OK. Anne, tu as ton Moi, chat je devant la rejoins. caméra, mais Ça va, tu me vois? ouais, Faut me oui, le dire, je suis là, je suis désolée. il y a pas de souci. Hem, oui, je rejoins un petit peu, Sandrine. Alors moi, j'ai essayé de voir, 2 personnes, qui se rencontrent. Alors là, il y a un homme et une femme. Alors c'est vrai que c'est pas la même, c'est pas pareil. Il y en a un qui, je sais pas, qui a un champ, comme elle dit, émotionnel, corps émotionnel, ouais, et qui, vibre. Et alors quand il rencontre une femme, enfin peu importe, hein, c'était voilà, c'est pas obligé que ce soit un homme ou une femme, cinématique, hein, c'est voilà, parce que j'ai pris des sujets comme ça au hasard, hein. Cette femme, il on dirait qu'il ressentait, lui, il ressentait, une vibration au niveau de son cœur à elle. Et comme disait, Sandrine, c'est vrai que je rejoins, qu'elle n'a pas forcément, ne ressent pas forcément comme lui, ce qu'il peut percevoir, d'âme à âme, tu vois? Lui a perçu son cœur, qu'il a une attirance, alors qu'elle non, n'a pas encore, pris conscience. Donc du coup, comme tu vois, c'est cas par cas, tu vois? Tu OK, vois ce que je veux dire? Voilà, et c'est vrai, ce que je rejoins aussi Sandrine, ce qu'on est à la par rapport à eux n'est pas forcément,
ressentir ici les choses pareil. C'est vrai OK. que ce corps, émotionnel, enfin astral, avec toutes ces oui que lui ressent par rapport à son cœur. Il est attiré par rapport à la vibration de son cœur, tu vois? C'est comme ça qu'ils se rencontrent, mais elle n'en a pas conscience, tu vois? Quel type de relation on peut avoir d'âme à âme? Est-ce que c'est ce qu'on appelle les flammes jumelles, les âmes sœurs et autres? Et quelles sont les différences entre eux? Alors ça me parle de fréquence, en fait. C'est toujours pareil, il faut mettre des mots, en fait, quand Mmh on mh. Ouais, c'est pas un truc qui me parle, flamme jumelle, tu vois? C'est c'est quelque chose c'est, hem, c'est comme si tout ça était beaucoup plus simple, c'est-à-dire que plus tu as j'ai plus parlé en vibration et en fréquence, des vibrations et des fréquences communes, en fait. exact, Et plus les âmes vont s'attirer, heu, parce qu'il y a quelque chose de très fort, en fait, et de très fluide et de très simple qui se met en place. Parce qu'on me dit que les relations, hein, parce que les relations d'âme, c'est aussi des relations d'amour, hein. Les cœurs s'attirent comme des aimants parce que les fréquences et les vibrations, plus il y en a et plus c'est intense, en fait. ouais, c'est D'accord? vibratoire, ouais. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on peut avoir, entre guillemets, «des degrés», tu vois, vibratoires plus ou moins intenses, qui va différencier, même si j'aime pas les termes flammes jumelles et Âme je sais sœur. plus ce que ouais, âme sœur et cetera, c'est que l les fréquences qui peuvent être ressenties sont beaucoup plus importantes pour des relations de flammes jumelles où on va être quasiment, on me dit 80 plus de 90 de fréquences et de vibrations identiques, et donc c'est comme si c'était une fusion et une compréhension totale de l'autre dans s par contre dans ses énergies, D'accord. hein, et pas dans le corps physique et dans le mental où là, c'est effectivement, hem, c'est l'incarnation sur terre. OK C'est ça. et âme sœur, on sera combien alors? J'ai plus de 50, j'ai 60 qui m'est venu, 60. D'accord. À partir de 60 en fait. OK. Par contre, tout à l'heure, tu as dit que même s'il y avait une reconnaissance des 2 âmes, dans la vie terrestre, on va dire, dans le quotidien, ça peut ne pas fonctionner. Oui, Pourquoi? c'est tout ce qu'on a ramené, d'ailleurs en fait. On peut atteindre un je dirais une ouverture de conscience plus importante quand on a travaillé soi-même sur soi pour aller, nettoyer ses blessures et se trouver soi-même et heu et que si ce travail n'a pas été fait, on peut passer à côté d'une âme qui peut nous correspondre Qui sans te la correspond. reconnaître, en fait. Parce que c'est C'est pas le ça, bon moment ni le bon timing, en fait, parce que la personne n'a pas n'a pas terminé son propre processus et c'est peut-être pas dans cette vie-là, c'est peut-être dans une autre, c'est parce que chacun a son libre arbitre ici sur terre, en fait et c'est ce qui ouais, fait aussi ces relations, hem, on va dire où on a nos peines de cœur parce que nous, on sent, cette vibration, hem mais la personne en face n'est pas prête à l'accueillir parce qu'elle n'est pas prête, en fait. ouais. OK. Moi, je dis c'est pareil, ouais. C'est pareil, c'est un niveau de vibration et pour qu'à un moment donné, même si à un moment donné, ils vont se rejoindre, si c'est pas ici, c'est dans une autre vie et c'est vrai que c'est une question de ce qu'on vit et tous les bagages qu'on a quoi, par rapport à tout ça ou de ce qu'on on va vivre quoi ici. Donc on n'a pas la même évolution, voilà, parce qu'on a un libre arbitre ici et on doit expérimenter, ouais. OK, là, on était dans le cas de oui, Sandrine? Ah, j'ai une information qui arrive qui est intéressante parce que ça change un petit peu. En fait, ce qu'on me disait, c'est que plus tu travailles sur toi et plus tu ouvres tes fréquences et tes vibrations
et plus effectivement tu vas trouver d'âmes sœurs ou de flammes jumelles. Parce Parce qu'on a qu'en plusieurs fait âmes sœurs? oui, On a plusieurs flammes jumelles aussi? oui, on peut. D'accord. C'est qu'en fait, ça me catégorise plus par rapport à nos mots terrestres, en fait, des, une libération, en fait, de son propre champ de conscience, qui fait qu'en face, les personnes qui vont être sur cette même libération de champ de conscience, en fait, ça va matcher. Et en fait, ça correspond plus à ça. Et c'est pour ça que quand on n'a pas cette ouverture de conscience, on a plus de mal à trouver une relation d'âme, hein, parce qu'on peut être en couple sans forcément avoir une relation d'âme. Mais quand on recherche vraiment une relation d'âme, c'est parce que cette ouverture de conscience, elle s'est faite aussi. Ouais, c'est Et ça. c'est comme si plus on a cette ouverture de conscience, et du coup, plus, alors, On a des plus on va avoir possibilités de. de possibilités d'avoir de partenaires compatibles. Par C'est ça. contre, inversement, comme ces ouvertures de conscience ne sont pas ce qu'il y a je dirais, de plus développé actuellement, même si ça augmente, du coup, c'est inversé. C'est qu'on a cette ouverture de conscience, on pourra avoir beaucoup plus de personnes qui nous correspondent, mais du coup, il faut aller la chercher parce qu'il n'y en a pas beaucoup actuellement. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? C'est vrai, et tu as entièrement raison. Il y en a pas beaucoup puisque nous, on a une ouverture de conscience et on a de plus de possibilités. Donc du coup, comme tu as dit, c'est vrai, il faut se rapprocher davantage. C'est vrai qu'on a beaucoup plus cette possibilité, mais moi, la flamme jumelle, c'est la fréquence, moi, tu vois? Moi, on parle Mmh. fréquence au niveau Mmh. de s'ajuster nos fréquences et de trouver la bonne fréquence qui nous correspond, tu vois? Parce que flamme jumelle, moi, ça m'a jamais, Ah, tu c'est le terme vois? qui est ouais. Ouais, ouais, c'est le terme qui pour moi, il n'est pas adapté pour moi, hein, attention. C'est la fréquence pour moi, Donc une si autre on fréquence. travaille mutuellement chacun de notre côté sur nos blessures, la réunion peut se faire? Parle de quoi? De flamme ou d'âme? De relation d'âme? Ouais, ouais, les 2. Relation d'âme pour les flammes jumelles, justement. Tu restes sur les flammes jumelles alors, hein? Parce que Bah, pour l'instant, oui. Après, on ira voir les d'accord. âmes sœurs. Mmh. Ça me parle des 2 aussi, mais Mmh. C'est pas pareil. Ah, pourquoi c'est pas pareil? Ben, voilà. Ça me dit clairement que pour qu'il y ait une réunification, il faut vraiment que la personne, elle soit unifiée déjà elle-même. C'est-à-dire que le travail doit être très, très poussé au niveau de son OK. champ de conscience. ouais, C'était les pourcentages que je donnais tout à l'heure, en fait. Mmh. Et ça ne peut pas se alors on me dit exigence, en fait, du processus. Exigence Est-ce personnelle du processus. d'accord. Est-ce que ces 2 âmes ont choisi ce parcours d'âme? Alors la question, elle ne veut rien dire dans le sens tu parles pour quoi là? Tu parles Bah, pour par laquelle? Parce exemple, que là, je est-ce suis que plus parce que ces 2 âmes flammes jumelles ouais, ont choisi justement de se retrouver? pour moi, oui. Après, c'est un niveau de conscience. Là, moi, je parle du niveau parce que flamme jumelle, comme je t'ai dit, c'est le niveau de Mmh. vibration et après puis tu prends ton ta con tu montes en conscience, mais après ça dépend, qu'est-ce que tu vis ici, quoi. Donc mais le parcours après il se fait. OK. Et si on c'est oui, je je t'écoute suis Sandrine, partir sur vas-y. totalement autre chose parce qu'on essaie de me faire aller au-delà de ce concept. Mmh. C'est comme si ces 2 âmes, en fait, qui sont donc incarnées, 2 essences, donc âmes incarnées sur terre, si elles se retrouvent sur terre, il y a une énergie qui est déployée de cœur et Mmh. d'amour, heu, qui permet à Gaïa d'aller, se régénérer aussi et d'activer pour l'ensemble du de la Mmh. nature, on me dit, sur le moment des arbres, des fleurs et cetera,
ça permet à la nature de se régénérer. C'est comme si ce duo avait une importance Et de au-delà. vibration, ouais, Et au-delà. Mmh. de vibration, moi je suis plus sur le plan terrestre, c'est Gaïa et l'énergie donc de la terre Gaïa, heu, dans son processus de régénération, en fait. Je sais pas pourquoi on me dit Mais ça, mais je le transmets. D'accord, donc mais mais tu as raison Sandrine, parce que c'est bon ici tu restais là, mais ça fait au-delà parce que je vois que même si, il y en a une qui prend conscience, elle a une conscience beaucoup plus rapide que l'autre, même si on doit se rejoindre, comme tu dis, on se cherche, on peut trouver, soi-même et c'est comme s'il est guidé, tu vois ce que je veux dire? Comme il a Mmh. pris conscience, c'est comme s'il était guidé ici, tu vois? Pour aller retrouver l'autre et après ça a été pour, l'autre quand il a trouvé, tu vois? Je vibre, quand il a trouvé, même si l'autre n'a pas encore, elle va prendre conscience aussi après avec l'autre, tu vois? Ils vont se retrouver et après l'harmonie va se faire. Les niveaux de conscience vont s'harmoniser si tu veux et je vois vraiment enlacer, 2 personnes. On voit vraiment l'amour, fusionnel si tu veux et comme tu parles de Gaïa, ça c'est comme si elle vibrait aussi et comme tu dis, la faune, voilà, tout ce qui est fleurs là et après au-delà quoi. Parce qu'il y Mmh. a là, mais c'est au-delà parce qu'il y a la connexion à tout ce qu'on nous, on est quoi. Donc du coup, c'est au-delà. On dirait il y a une C vibration et ça se percute Ça ouais, partout. c'est ça, ça a un impact vibratoire Ah énorme, en ouais, fait, énorme, énorme. d'amour, Pour hein, de 2 cœur et êtres, de ouais, joie, ouais, de bonheur, enfin que des un truc de fou. émotions au niveau du corps Ah ouais, ouais, émotionnel, que des choses très, très, positives et c'est ça. Quand 2 êtres, voilà, s'unissent au même niveau vibratoire, il y a une fusion et c'est une vibration, une onde et ça vibre, jusqu'au-delà quoi, jusqu'à la source quoi, parce que c'est énorme. Ça se percute partout, hein. Mmh. oui, ça a des OK, Dans le répercussions, cosmos, des ouais. rebonds, en fait, je vois Ah vraiment, oui, oui, oui. comme un Des champ ondes d'information ouais, d'ondes, c'est impressionnant. Ça s'expanse comme ça, tu sais? et c'est alors je ne sais pas pourquoi, on me fait référence à la baleine, tu vois? Vraiment avec son son. C'est comme si c'était un chant, en fait, qui allait se répercuter dans l'univers, en fait. Aussi. d'accord. Cette vibration, de 2 êtres, qui s'unissent dans l'incarnation par l'âme et donc c'est comme si je voyais, tu vois, sur ces 2 personnes, un vortex comme ça, mais les 2, tu vois, Mmh. ensemble, C'est ç qui Ouais, monte et ouais c'est et comme si lumineux. cette onde, en fait, elle émettait également un chant, une vibration, mais d'une puissance Puissance. C'est de pour ça on les appelle les âmes maintenant j'ai compris parce qu'elles sont tellement lumineuses et comme une flamme, tu sais, tellement là, c'est peut-être pour ça qu'on les appelle, flammes jumelles. Mais ah c'est oui, moi je elles les sont appelle enroulées, oui, parce que je le vois vraiment enroulé tu as vu comme une comme de ben voilà. l'ADN, en fait, tu vois? Le Ah grain oui, oui, d'ADN oui, qui s'enroule voilà, comme ça en mmh. on est d'accord et du coup, comme elles s'élèvent comme ça, c'est pour ça qu'on les appelle sûrement comme ça, et on les a surnommées comme ça, tu vois? Parce que c'est un niveau vibratoire assez, très, très haut, quoi. Ouais. D'accord, et sur Terre, ils sont amenés à travailler ensemble? À unifier leurs forces quelque part? Ouais, à rayonner, là. Parce que ça pour Gaïa par rapport à tout, hein, ça apporte pour, faire rayonner, l'amour, quoi et au-delà, quoi. Alors C'est important, la vie et l'amour. c c'est une autre relation d'amour, Ouais, pas conventionnelle. C'est-à-dire que je vois bien les 2 personnes, en fait, elles sont unifiées déjà dans leur propre énergie, elles ont leur propre chemin et leur propre, verticalité et je vois que ce sont vraiment tu vois, il y a pas d'attachement affectif. C'est vraiment une relation qui est très équilibrée aussi dans le respect de l'autre et de ce qu'il est. Parce que je vois 2 personnes qui peuvent être aussi tellement différentes dans le physique, dans dans Mmh dans mh. leur, comportement, Apparence, ouais. ouais, dans ce qu'elles ont, comment elles se sont construites aussi, tu vois? Au Mmh. mmh, départ, heu
mais c'est comme si quand on a ce champ de conscience, on voit à l'intérieur effectivement de la personne et en fait, elles ne se voient plus que comme ça. Donc elles peuvent travailler ensemble, comme ne pas travailler ensemble, parce que ces énergies-là, de toute façon, elles 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 se connaissent. Je sais pas comment te dire ça. Tu peux être à 200-300 kilomètres, ne pas être en contact tout le temps, mais énergétiquement, tu es là et c'est Ouais. comme si tu n'étais jamais seule, en fait. Je sais pas comment t'expliquer, c'est des relations qui sont à un autre niveau, en fait. Ben, c'est comme si, moi, ce que tu dis, ce truc, Sandrine, ça me rejoint de ce que dire, ce qu'on est là-haut, tu vois, on le retrouve ici, d'une autre manière, d'une autre façon de voir les choses, tu vois ce que je veux dire? Parce que là-haut, on n'est fait qu'un. Et du coup, en se reconnectant à la même vibration, elles se sont retrouvées ici, mais sur un autre plan, tu vois. Donc ça vibre, ça fait résonance sur la Terre et mais C'est c'est difficile à. C'est-à-dire Moi, si tu je. veux, il y que a vraiment le respect des 2 chemins Ouais, personnels déjà, parce d'accord. qu'elles ont l'obligation de ne pas s'oublier, en fait. Et après, il y a un rapprochement de ces 2 chemins où de temps en temps c'est ensemble et de temps en temps c'est en parallèle. Et même si elles vivent ensemble, il y a ce respect de toujours avoir cette autonomie et ce respect de la personne en face, en fait, de qui elle est. mm, C'est cette ouverture de champ de conscience qui permet aussi d'avoir cette relation qui est beaucoup plus, on me dit adulte, en fait. Adulte et heu et plein de sagesse. Je sais pas comment le ouais, j'allais dire. dire bienveillante ou ça, voilà. Respectueuse. C'est, et et c'est comme si, tu vois, la relation d'amour, on va dire charnelle et cetera, c'est comme si c'était, heu, pour eux, c'est la fusion, en fait, physique énergétique de tout ce qu'elles peuvent ressentir au-dessus dans la matière. Mais ça existe aussi sans ça. Par contre, quand il y a ce rapprochement physique dans la matière, c'est comme si à un moment donné, le processus, il était scellé. Je sais pas comment on dit ça. Le processus était scellé, du bas en haut, en fait, ou du haut en bas. OK. Pour le Hem, déploiement de cette énergie sur terre. Voilà. Fiou. Oui, OK. Par contre, on a vu qu'au niveau des flammes jumelles, souvent, elles étaient en miroir, ce qui fait que ça faisait quelque part des étincelles. Parce que la blessure de l'un, ben, dérangeait l'autre, vu qu'elle avait la même blessure. C'est parce qu'elles ont pas fini de travailler. mm, OK. ouais, Alors que sur ces plans et c'est ça ce qui est très douloureux, c'est que sur les plans supérieurs, elles se reconnaissent. Oui. Par contre, dans la matière, ben, avec c'est pas les pareil. fréquences qui sont beaucoup plus basses et tout le bagage, karmique et tout ce que tu C'est veux qui ça. est venu, c'est ça qui fait que c'est compliqué dans la matière et que, tu vois, cet ADN que j'ai vu jusqu'en bas Mmh. là, cette toupie, ne peut se faire que quand sur le plan physique, on est sur une même ouverture de conscience et de fréquence que sur les plans d'en haut, en fait. C'est-à-dire qu'on est capable de faire l'ascenseur avec une fluidité personnelle, puis à 2. C'est ça. OK, et concernant les âmes sœurs, quelles sont les particularités? C'est beaucoup plus joyeux. Ah bon? Ouais, je vois pas la même chose. Pourquoi? C'est pas pareil. C'est fait différemment. C'est, c'est comme si les flammes jumelles, elles avaient une mission, en fait, Ouais, spécifique. ouais. Il y a autre chose derrière, il y a une mission Il y a une et mission. sur les âmes jumelles, c'est plus, je retrouve, en fait, ma famille d'âmes. Ouais. D'accord, C'est pour ça qu'il y en a beaucoup plus. et quel genre de mission ont les flammes jumelles? Justement, réénergétiser la Gaïa? Ouais.
Oui, il y a aussi Gaïa et donner cette information aussi parce que ça diffuse bien ça au-delà en dit fait. c'est ça, oui, parce que c'est au-delà et donc du coup ça se perpétue et ça rayonne, elle rayonne quoi et donc du coup ça vibre pour les autres. Et ça donne l'information, un champ d'information. Est-ce que tout le monde a une Comme flamme si jumelle? ça ramenait la gaieté aussi sur les personnes qui étaient dans leur champ vibratoire en fait. C'est tellement puissant que quelque part il y a quasiment un auto-nettoyage quoi. Ça permet d'éliminer des énergies plus basses, quasiment naturellement tellement c'est puissant. Là je te parle vraiment sur Mmh. notre terre, hein, sur l'incarnation. Oui, ça harmonise tout le voilà, Ouais, à chaque ouais, juste par la présence des 2 en fait, exact. qui sont dans cet amour, on va dire quand elles ont Fini travaillé leur travail. elles-mêmes et Ouais. voilà, c'est Et ça. atteint un Ouais, niveau, oui, un ouais, niveau, vibratoire, élevé en voilà, fait à c'est 2. ça, à 2, c'est ça. Sans être forcément un côté de l'autre, hein. Ouais, ouais, OK, ouais. OK. Est-ce que tout le monde a une flamme jumelle? Ou plusieurs flammes jumelles, vu que tu m'as dit qu'on pouvait avoir plusieurs flammes jumelles? Alors, parce que moi j'ai des infos dans tous les sens. En Ouais, fait, moi aussi. ce sera pour plus tard ça, en fait. On n'en est pas encore là. Ce sera dans le futur ça. Que tout le monde aura une flamme jumelle? Alors On sera pour sur des Le niveau de fréquences et conscience, ouais, niveau de plus conscience élevé, effectivement, plus élevé. plus élevé. alors pourquoi certaines personnes ont des flammes jumelles? Déjà maintenant? Ouais, Pour élever et harmoniser, hein. Elles font un travail ici. Comme elle a dit, Sandrine, ils ont comme une mission si tu veux, même si on ne peut pas appeler ça mission, elles sont là parce qu'elles doivent, harmoniser et p faire prendre conscience, parce qu'elles ont ce niveau de vibration beaucoup plus élevé que les autres et ça emmène aussi, d'emmener un champ de fréquence, pour éveiller, enfin, oui, éveiller ou voilà, emmener les autres à ce niveau. Et là, je crois OK. que c'est vrai, il y en aura plusieurs, hein, et je le vois, beaucoup plus loin, mais il va y en avoir plusieurs puisqu'on va après on va se retrouver à un niveau, bah, pas maintenant, mais à un niveau qu'on va se retrouver à peu près pareil, quoi. Et avec le temps, ça va se faire. OK. Alors ça me dit ce sont des essences très pures qui sont venues en fait maintenant pour accélérer le processus d'augmentation du taux vibratoire. Hem, Plus on vive alors l'amour, plus on vibre dans notre lumière, à se reconnecter à qui on est, plus on expand ce champ d'information et ça se percute sur les autres, quoi. Donc le but, c'est d'en arriver là, donc et je rejoins Sandrine, on n'est pas beaucoup, mais on est en train de il y en a pas mal qui vont arriver. C'est pour ça que Quel ça est on le va en avoir plusieurs. quel est le pourcentage aujourd'hui sur terre de relations flammes jumelles? Et comment reconnaître quand on est dans une relation flamme jumelle? J'aime pas les pourcentages, hein. Moi non plus, mais vas-y. Non, parce que j'ai toujours le pourcentage, c'est on arrive dans du mental, donc j'ai toujours peur d'être interférée, de D'accord, moi, j'ai eu 30, je vais te le dire, mais bon, voilà. OK. Donc susceptibles, hein. Ça veut pas dire qu'elles ont atteint, mais je trouve que c'est beaucoup, c'est pour ça. Alors il y a peut-être D'accord. 30 parce que toutes n'atteindront pas, dans cette vie-là, parce que ça m'a l'air très compliqué. C'est des âmes très, très pures au niveau du cœur, tu vois? Où cette énergie d'amour est en fait, ils viennent de planètes où, la dualité n'existe pas et quand ils arrivent sur terre, c'est très, très compliqué pour eux, en fait, parce qu'ils ont pas du tout cette approche-là, en fait, de ce que c'est déjà l'amour, parce qu'ils ont déjà
c'est déjà programmé que l'amour est sur un autre champ, en fait. L'amour comme on le conçoit sur terre est trop restreint C'est et pas le heu même. et ils sont vraiment, je vois tous ces êtres sont vraiment en souffrance, en fait, en se disant: «Mais c'est quoi ça, quoi? C'est pas ça l'amour». Je comprends rien à ce qui se passe sur cette terre, je suis pas d'ici, quoi et J'arrive pas. c'est pour ça que c'est très, très compliqué, en fait, d'aller jusqu'au bout du processus parce c'est comme si on me dit un grand écart, quoi. Ouais. Mmh. Un grand écart avec, surtout tout ce qui est déployé, de ce qu'on voit où c'est très charnel, très, sexuel, très, libre-échange, voilà, tout ce qu'on peut voir dans tous les sens et eux sont plus sur de l'amour pur, mais qui ne s'explique même pas parce qu'ils se vibrent, en fait. Donc il y a une dissonance complète entre ce qu'on leur propose et ce qu'ils sont et c'est pour ça que beaucoup ne trouvent pas parce qu'ils se perdent en cours de route et pour y arriver, il faut une sacrée, foi, on me dit, D'accord. Ouais, de le c'est ça. trouver, d'y croire et de le trouver, en fait. OK. Alors tout à l'heure, tu as dit qu'il venait d'une autre planète. Quelle planète? J'ai déjà Vénus, ça c'est sûr. Après j'ai d'autres ils viennent de plusieurs, pas forcément de notre univers. D'accord. Ce sont des êtres de toute façon qui vibrent au départ déjà sur des fréquences hautes. Très haute. Très haute. Ouais, plus hautes Directement aussi de la source aussi. et c'est pas seulement un endroit, par contre C'est ce sont des plusieurs. planètes où les fréquences sont beaucoup plus hautes que les nôtres, ouais. D'accord. Et C'est ça. comment reconnaître que l'on est dans une relation flamme jumelle? C'est pas par le mental, c'est que, ben, quand tu te retrouves face à la personne, heu, c'est comme une C'est évidence, on me dit. Voilà, voilà ce que j'allais dire, on le sait. À Et l'intérieur, on le sait. ton cœur, c'est pas la tête, c'est le cœur et il y a une vibration et tu as juste envie de pleurer. En fait, c'est C'est comme ça. si tu retrouvais, ce que C'est exactement ça. c C'est pas pareil, c'est pas la même intensité. c'est pas, tu vois, quand une dépendance affective, ça n'a rien à voir. C'est comme si tu trouvais ta moitié, ouais. Enfin, quand C'est je dis la léger, moitié, pas ouais, c'est léger, c'est harmonisé, c'est vraiment un amour, que tu découvres et là, tu te dis: «Voilà, c'est vraiment celui-là, quoi, je cherchais». Même si ici, on est dans la matière et on se dit: «C'est pas le même que j'ai vibré ou que j'ai senti un jour vibrer», tu vois? C'est une évidence, c'est quelque chose que tu ne peux pas et après on n'oublie pas, il y a quelque chose comme s'il se reconnectait à quelque chose qu'il connaissait déjà, qu'il voulait, et qu'il a atteint. Même si c'est pas encore, voilà, parce qu'ici et là-haut, c'est pas pareil, mais on le sait. C'est comme je sais pas, comme elle dit, c'est pas le mental. Mais c'est vrai qu'aussi en pourcentage, moi non plus j'aime pas, c'est pour reprendre un petit peu, je rejoins un petit peu ce qu'elle dit. On en a plusieurs, je dirais pas 30, mais presque. Ah Par oui. contre, en couple, ouais, mais ils sont pas ensemble. Ils non, rayonnent ouais. si tu veux et ils ont leur parcours. Moi je dirais, à peine 5 quoi, qui sont vraiment trouvés le tu vois? Ils sont Qui ont allés jusqu'au bout, trouvé ouais. le Mmh. voilà, ils ont été jusqu'au bout, quoi. Mais je pense qu'après, une fois que chacun emmène cette champ d'information, là, ça fait après, parce que moi les âmes, voilà, que tu disais là tout à l'heure, il y en a beaucoup plus, mais c'est pas pareil, tu vois? Les âmes sœurs, Mais ouais. après, voilà, ça va voilà et c'est ceux-là qui vont arriver à faire, donner ce champ d'information, avec le temps. Voilà, même bon, si le temps n'existe pas, ce qui va arriver quoi, tout doucement, ils prennent conscience, voilà, que D'accord. Et l'amour est au-delà de tout. tout à l'heure, tu as dit que les personnes, flammes jumelles étaient quelque part avaient une mission justement de réénergétiser la terre ou hem, Régénérer, ouais, ouais, voilà, régénérer la terre, enfin ouais. Gaïa surtout. Régénérer, Gaïa, ouais. Heu,
Est-ce que c'est ce que l'on appelle les enfants cristal ou enfants lumière ou rien à voir? On parle pas. Enfants lumière qui seraient arrivés justement dans les années 70, 80 ou enfants cristal Ça qui seraient justement pour réveiller la conscience? Ils en font pas partie en tout cas, c'est autre chose. Même D'accord. si ça me parle OK. pas, mais ça me fait pas on me dirait que c'est en retrait, tu vois? C'est comme je les revois OK. en retrait, une autre chose. Même si le mot ne me C'est toujours les mots qui me Qui ouais, te chagrine. OK, il ouais. y a pas de souci. Alors attends, par contre, je vais regarder si sans mettre les mots alors, Mmh. d'enfant cristal et cetera, est-ce que, dans quelle année on a vu arriver les premières types de Ouais, rela parce que sinon ça me parle pas, attends. sachant qu'il y avait plusieurs vagues aussi. Bah, ça m'a fait, référence tout à l'heure aux vagues de volontaires, hein, par contre. OK, de Dolores Cannon. Ouais. Ah oui, bon, quand je te le redis. Est-ce que ces mêmes personnes, donc quelque part, qui ont retrouvé leurs flammes jumelles ou qui ont pris contact avec leurs flammes jumelles, avant de qu'il y ait ce contact qui s'établisse, avaient conscience, heu, qu'ils allaient la rencontrer ou qu'il leur C'est manquait pas quelque chose? c'est un c'est processus qui se fait progressivement, en fait. C'est, c'est autre chose, je sais pas, il y a autre chose là. ouais, attends. OK. C'est comme si, en fait parce que là, je suis au niveau énergétique, hein. Je vois des vibrations qui viennent, en fait, du cosmos et donc c'est comme si, à un moment donné, c'est une fréquence C'est différent, mais qui c'est les activait ouais, dans ce processus de recherche. C'est comme si il y avait, aussi une sorte de balise, en fait, parce qu'à ce moment-là, le processus peut s'enclencher et est susceptible d'aboutir. C'est, je les vois bleutés moi. Je les Donc vois ils bleutés. seraient réveillés, on va dire? Réveillés pour émettre une fréquence pour que les 2 après se mettent en relation? c'est pas tout à fait juste. D'accord. Ça m'a l'air plus complexe que ça. Ah déjà je fais Heu, pas la comparaison avec les 2 hein. Alors là, c'est autre chose, hein, qui est arrivé. c'est comme s'il y avait également des champs de planètes. Quand j'y change, c'est CHANT. Mmh. Tu vois, ces vibrations qui viennent de l'espace, hein, c'est pas, des petits zones verts ou je sais pas quoi qui nous envoient tout à coup C'est bah, une c'est autre des fréquences de planètes à un moment donné qui chantent et qui viennent réactiver ce qu'on porte dans l'ADN en fait, hem et qui viennent se syntoniser, se synchroniser. C'est, c'est très subtil en fait, c'est vraiment dans l'énergétique. Tu vois, il y a rien de forcé, c'est la fluidité de l'univers et de son mouvement qui, à un moment donné, permet ça aussi. Et en fait, c'est la connaissance de tout ça qui permet je reviens du coup sur, les, Dolores Cannon et c'est que connaissant en fait ce champ de l'univers et de ces planètes, les enfants arrivent avant que l'alignement ou, là je suis vraiment, sur la partie plus, astronomique, hein, Mmh. parce qu'il y a une relation entre les 2. Heu, avant que ça se produise pour que ces êtres-là qui viennent s'incarner soient dans les meilleures conditions pour enclencher le processus ou non. Voilà. Tout dépendra à quelle phase ils sont déjà d'ouverture de conscience. Et ces personnes-là ont leur libre arbitre d'activer ou pas
cette relation? S'ils sont à une certaine ouverture de conscience, ça s'activera automatiquement parce qu'ils sont venus pour ça. D'accord. Ouais. Aussi, je les vois bleuter, alors ça fait comme une tonalité, pardon, une tonalité, tu sais. C'est pour ça qu'on les appelle peut-être comment tu as dit, Enfant enfant cristal. cristal. Mmh. C'est une tonalité vraiment très très fine, tu sais, c'est vraiment quelque chose et ils viennent ici comme s'ils viennent harmoniser en même temps et un ensemble de choses ici, tu vois, en même temps avec les autres êtres qu'on vient de dire. Là. Mmh. Et pour eux, c'est vraiment quelque chose de euh, j'arrive même pas parce que bon, moi je le vois et elle était sur l'autre plan. Moi, c'est par rapport à ici, on dirait qu'ils viennent harmoniser. C'est comme si c'est un tout. On est obligé d'avoir un ensemble de choses pour arriver à basculer, harmoniser tout ça, tu vois. Ici, nous en tant qu'êtres, avec les humains, tu vois, les comme ça là. Et du coup, c'est tellement fin. C'est vraiment quelque chose de. J'arrive pas à mettre le mot parce que ici le mot n'est pas euh, adapté, tu vois. Il y a une tonalité, tu sais, vraiment bleutée et blanche. Elle est très très beau, tu vois. C'est comme si c'était gling, tu vois. J'arrive pas à mettre. Et eux, ils équilibrent aussi ce que nous, les autres font aussi, tu vois. C'est un équilibre. Mm. Tout en ayant aussi à expérimenter ça et être venu exprès pour ça. Une autre tonalité, on me dit, avec une autre tonalité. Une O touche, voilà, en plus. OK. Et tout à l'heure, on a dit que les âmes sœurs, c'était plus joyeux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le poids de cette mission. Mmh. Donc, Ouais, mais la mission, elle est belle quelque part. oui, ben, quand tu l'as à la fin, ouais, mais avant, Oui, tu as du karma à dégager, hein. oui. Alors que les âmes sœurs, en fait, elles prennent la vie, comme elle est. Il y a pas de, ouais, de ce poids de mission, en fait. Alors comment reconnaître que l'on est dans une relation âme sœur? Parce que c'est important, tout ça, on me dit, par le mental. C'est, Ben, j'essaie de c'est le comprendre. re c'est le ressenti. C'est, d'être heureux, d'être en joie, d'être, dans le bonheur, que ce soit fluide, que la relation soit fluide, qu'il y ait du respect, de la bienveillance, heu, c'est, c'est ce que tout être recherche en fait, humain, parce qu'un être humain porte cette connexion et cette recherche de connexion d'amour pur au fond de son cœur et heu et en fait, chacun recherche cette relation d'âme et ça se ressent. C'est ça, ça se vibre, Donc il y a pas de mots, en fait. c'est ça. C'est un regard, c'est une vibration, quand la relation devient compliquée, c'est que les fréquences ne sont pas appropriées. Ce qu'on vient de dire, c'est une évidence et on le sait. À l'intérieur de nous, on le sait. Tout à l'heure, on en a Et parlé. souvent quand c'est trop fluide, puisqu'on est beaucoup dans des relations compliquées, en fait, sur terre, quand c'est trop fluide, en fait, la plupart des gens fuient parce qu'ils disent: «Non, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas possible, ça, c'est trop fluide, il va me tomber quelque chose sur la tête, en fait». C'est fou quand même, hein, alors que souvent cette relation-là est la bonne. Mais en fait, elle est trop simple, elle est trop fluide, elle est trop belle, elle est trop Trop belle. Voilà, bienveillante j'allais dire, elle est trop belle, ouais. et donc forcément, il y a quelque chose derrière Quelque qui chose, ouais. il y a quelque chose qui est pas normal. C'est, on est assez paradoxal quand même, hein, dans nos modes de fonctionnement. Mmh, Tellement C'est habitué pas à ce faux. que tout soit difficile, en fait. c'est ça. Mmh, c'est pas faux ça. OK, quelque chose à ajouter?
Non, c'est bon, tu as plus de questions. Bon, Non, je pense qu'on a j'ai fait plus le tour. d'informations là, je crois que c'est bon. Ouais. Eh bien, merci à toutes les deux, en tout cas, pour cette enquête. Je vous laisserai liker, commenter, vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse. Et dites-moi ce que vous pensez justement de ce type de relation. Ou si vous avez vécu vos expériences, partagez-les. Voilà. Merci en tout cas à Anne et Sandrine pour cette enquête. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.